Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet des expulsions de locataires ici aux Émirats Arabes Unis. Quand est-ce qu'un propriétaire peut expulser un locataire et à quelles conditions? Cette vidéo fait suite à une question d'un de mes clients. Alors le client en question, c'est une personne qui vient s'installer ici avec sa famille et il souhaite acheter un bien. Donc il a souhaité acheter un bien pour sa famille et quand il a visité un bien, donc le bien était occupé par un locataire à ce moment-là et l'agence immobilière et le propriétaire lui ont dit « Vous inquiétez pas, le bail arrive à expiration, dans 15 jours, vous allez pouvoir prendre possession des locaux. » Alors, le bon réflexe qu'il a eu, c'est qu'il m'a envoyé le contrat qui allait faire office de contrat de vente. Et dans le contrat de vente, on voyait que le bien, il était mentionné que le bien était vendu loué. Donc, je lui ai fait poser la question, je lui ai dit, pose la question au propriétaire et à l'agence immobilière, est-ce que le locataire ou est-ce que le propriétaire a fait un préavis dans les temps? Pourquoi est-il important de poser cette question? Tout simplement parce que lorsqu'on a un bail de location ici aux Émirats Arabes Unis, même si le bail, admettons, est du 1er septembre au 1er septembre suivant, ce n'est pas parce qu'il arrive à expiration que le locataire va partir. Ici aux Émirats Arabes Unis, la procédure veut que 3 mois avant la fin du bail, le propriétaire envoie un message, donc ça peut être de diverses manières, ça peut être un mail au locataire mentionnant s'il souhaite par exemple baisser ou augmenter le prix de location du bien immobilier. Et ensuite, le locataire, il a jusqu'à 2 mois avant la date d'expiration, donc il a 1 mois finalement pour réfléchir, pour dire s'il souhaite renouveler le bail ou arrêter le bail. Donc il a 2 mois de préavis. Si le locataire n'a rien dit, si le locataire n'a pas fait son préavis dans les 2 mois qui précèdent la location, alors le contrat de location, il continue à s'appliquer, donc il a le droit de continuer à louer le logement et continuer à y habiter. Donc si mon client avait signé le contrat de vente qui mentionnait que le logement était vendu loué, il n'aurait pas pu, parce que le locataire n'avait pas émis de préavis, rentrer en possession des lieux 15 jours après. Il aurait dû trouver un autre logement pour loger sa famille parce que les règles d'expulsion ici aux Émirats Arabes Unis sont quand même assez protectrices des locataires à ce sujet-là. Et c'est ce que je voulais vous préciser dans cette vidéo. Donc, un propriétaire peut expulser un locataire, donc peut lui demander de quitter l'appartement en passant par une procédure judiciaire administrative qui va lui imposer de respecter un préavis de 12 mois. Le propriétaire donc du bien, qu'il soit ancien ou nouveau, doit respecter certaines conditions. Donc pour pouvoir expulser son locataire, il peut s'agir du motif de volonté de démolition et de reconstruction du bien. Donc dans ce cas de figure-là, le propriétaire peut demander à ce que le locataire s'en aille. Il peut s'agir d'une demande pour effectuer des travaux importants de réparation qui ne peuvent pas être réalisés alors que le locataire occupe encore le logement. Ça peut être également la raison de vouloir résider dans la propriété louée, que ce soit lui ou un membre de sa famille. Quand on parle de membres de famille, c'est de la famille au premier degré seulement. Ça peut être également le fait de vouloir vendre une propriété louée. Donc vendre une propriété louée peut être un motif légitime pour demander l'expulsion du locataire. Mais dans tous les cas de figure, l'expulsion du locataire n'interviendra pas au moment de la vente, elle interviendra au bout de 12 mois après la décision d'expulsion du locataire. Donc le locataire qui est dans le bien a 12 mois pour faire face, pour trouver une autre solution de logement. Il a 12 mois pour partir à partir du moment où le propriétaire a obtenu l'avis d'expulsion.
Donc, si on tire les conclusions de cette situation, ce qui est bien, c'est de toujours demander un avis externe, surtout quand on vient s'installer, comme cette famille quand elle venait, qu'on a installée ici aux Émirats Arabes Unis, quand on vient s'installer, qu'on ne connaît pas nécessairement tous les rouages et finalement on a envie on a trouvé le logement qui convenait à tout le monde, un peu de rêve et qu'on a envie de se laisser emporter. Donc, jamais hésiter à demander un avis externe, ça c'est important. Bien se renseigner sur les lois et les conditions administratives pour réaliser les différentes procédures auxquelles vous allez être confronté. Donc, connaître un petit peu les règles auxquelles vous allez être, entre guillemets, mangé sur ce pays. Et ensuite, bien évidemment, au-delà de se renseigner, se faire accompagner. Donc, ça évite quand même de mauvaises surprises. Donc, ce client, du coup, a pu prendre les dispositions nécessaires pour que sa famille puisse être logée, mais c'est quelque chose qui est particulièrement important. Si vous avez un projet d'expatriation et que vous souhaitez également être accompagné dans votre projet, pour rappel, du coup, je suis juriste spécialisée en création de société ici aux Émirats Arabes Unis. Et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, notre accompagnement, il va bien au-delà que de simplement créer votre société. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée votre société, on va s'occuper des enregistrements administratifs, on va également s'occuper de tout ce qui est visa résident pour vous-même et pour votre famille, l'ouverture de vos comptes bancaires professionnels et personnels. Et on a également à cœur de vous donner du conseil et également tout notre support pour votre expatriation pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le lien qui est directement en description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et puis on se dit à très bientôt.